Salut people, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. 1939-1945, 6 années de guerre, forcément ça vous parle, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et bien moi, au lieu de jouer 6 années, je vous propose d'essayer de jouer à la Seconde Guerre mondiale en moins de 20 minutes. Oui, gros challenge ce soir, on va essayer de faire une vidéo de moins de 20 minutes pour présenter Blitzkrieg, la Seconde Guerre mondiale en moins de 20 minutes. C'est un pari qui est pris chez PSC Games qui nous arrive en VF chez Matago. C'est pour deux joueurs, il y a un mode solo disponible et donc pour des parties de 20 minutes. On va voir si le pari est réussi ou non. Ça vaut une trentaine d'euros de mémoire. Alors, tout le matériel est là, donc comme d'habitude, un petit tour du matériel avant de vous présenter comment ça se joue. Blitzkrieg va se jouer sur ce plateau de jeu qui représente 5 théâtres d'opération, le front de l'Ouest, le front de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud-Est et la guerre du Pacifique. Dans chaque théâtre d'opération, on a un certain nombre de campagnes. Ces lignes se lisent de haut en bas, donc ici il y a 3 campagnes ou 2 campagnes. Donc entre 2 et 3 campagnes sont les théâtres d'opération. On va avoir chaque joueur, donc le joueur de l'Axe, les joueurs des forces alliées, va avoir un petit sac dans lequel il va placer ses jetons d'armée. Voilà. Donc ces jetons d'armée, il y a différents types. Il y a des forces terrestres, des forces aériennes et des forces navales. Alors, ça va être très important puisque sur vos théâtres ici et sur vos campagnes, vous avez des cases navales, terrestres ou les deux. Et donc forcément, les jetons ne pourront aller que sur les cases qui leur correspondent. L'aérien pour aller sur n'importe quelle case, le maritime sur les cases de mer et les forces terrestres sur les cases de terre. Somme toute assez logique. Et en plus de ça, vous allez retrouver un général ici. On verra comment est-ce qu'il fonctionne, qui va vous donner des bonus au moment où on va les jouer. On a aussi ici un certain nombre d'armes spéciales. Ce sont des armes que l'on va débloquer, dont la fameuse bombe atomique, des cases, des tuiles et des jetons avec des armes beaucoup plus puissantes. On va aussi avoir un espion. On va aussi avoir un scientifique qui est sur idée cachée. On va le retrouver tout à l'heure. Bon, il y a un certain nombre de jetons d'armes spéciales qu'on va retrouver. On a ici aussi deux petits paravents, ça permet de cacher ses forces, et puis surtout, c'est pas mal fait, on a ici des rappels sur les effets de jeu des différentes tuiles et des différentes cases. Alors, Blitzkrieg, comment est-ce que ça se joue, ça tombe? Alors, on a 5 théâtres d'opération. Sur chaque théâtre d'opération, on a ici une petite piste d'affrontement qui va soit pencher vers les joueurs des forces alliées, soit pencher vers les joueurs de l'Axe, les Allemands. Et on a ici une piste globale de points de victoire, puisque une des façons de remporter la partie, c'est d'arriver à 25 points de victoire. Il y a une deuxième façon de gagner, on y reviendra. En début de partie, on prend tous ces jetons, tuiles, on les met dans son petit sac, on mélange. Tac, donc le jour de l'axe c'est pareil, on mélange et on prend 3 jetons. Bien sûr, on ne les dévoile pas à son partenaire, genre adversaire plutôt. L'adversaire, lui, il se cache, il fait la même chose. Et ensuite, on va jouer chacun son tour, et à son tour de jeu, on va venir placer une de nos forces en ressources, une force que nous avons sur le plateau. Alors, quelques restrictions. Comme je vous disais tout à l'heure, une force terrestre ne peut venir que ici, sur une tuile, une case terrestre. Elle ne peut pas venir ici sur une case maritime. C'est une ressource, une force maritime qui ira sur la mer, et je n'ai pas ici une tuile, un jeton, une force aérienne, elle peut aller sur n'importe quelle case. Donc déjà, ça, il faut respecter la case. Ensuite, il faut respecter les campagnes qu'on va pouvoir jouer. Sur tous les théâtres d'opération, ils sont tous accessibles dès le début de partie. En revanche, les campagnes sont accessibles de haut en bas. Pour pouvoir aller sur la deuxième campagne, il faut que les tuiles les cases de la première campagne soient complètement recouvertes et que cette campagne ait été clôturée. Alors, je vais jouer. Quand je joue, qu'est-ce que je fais? Donc je prends ici mon jeton de force, par exemple, et je vais les mettre pour le placer ici sur cette première case. Donc il y a deux choses à faire. Il y a résoudre la case qui est recouverte et résoudre l'effet de notre jeton. Alors,
différentes cases, donc différents effets. Ici, le plus simple, tout simplement, ça va permettre, une zone de jetons d'affrontement, d'avancer d'une case vers son côté pour dire que l'affrontement, on est en train de le gagner. Euh, Ici, c'est l'industrie, ça vous permet de piocher une carte, un jeton d'arme spéciale et de le mettre dans votre jeton, dans votre pioche. Ici, les boucliers, c'est simplement un point de victoire sur l'échelle globale. Donc, hop, on gagne un point de victoire si on la recouvre. Euh, Ici, les engrenages, c'est qu'on va pouvoir piocher deux. Alors, ici, c'est deux, mais ça peut être un seul, hein, jeton qu'on va venir nos forces en présence, nos forces utilisables. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le bombardement qui va venir détruire un jeton adverse qu'il aurait. Donc aléatoirement, je vais piquer un jeton et je le remets dans son sac. Ici, le plus 2, je viens d'augmenter de 2 cases sur la piste d'affrontement. Ici, le plus 3, alors c'est un plus 3 mais avec deux flèches à droite et à gauche. Ça veut dire que je vais pouvoir venir sur un autre théâtre d'opération avancer mon marqueur d'affrontement de 3 cases. Certaines cases n'ont rien. Voilà, ça ne rapporte rien. Alors, donc, comme je vous disais, on va remettre ça bien. On vient, on prend notre jeton, on le place et on réalise l'effet. Donc ici, plus 1. Et ensuite, on réalise le deuxième effet, c'est l'effet du jeton. Principalement, ça va venir bouger le jeton, le pion d'affrontement, le marqueur d'affrontement, aussi du numéro qui est indiqué, donc ici d'une case. Donc là, j'avance de 1 et de 1, donc de 2 cases. Je serais venu ici, donc j'aurais pris une tuile arme spéciale que j'aurais mis dans mon sac. Ça va être à l'autre joueur de jouer. Il va faire exactement la même chose. Et prenons l'exemple ici, si par hasard il place, alors on va prendre un jeton, qui puisse aller quand même sur voilà, ici, très bien, sur la terre. Donc ici, il vient placer un jeton sur la terre. Donc il augmente de une case dans ce côté et de plus 2, 1, 2. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Et bien, tout simplement, on a recouvert toutes les cases de la campagne. Donc la campagne est close. À ce moment-là, on regarde qui est en train de gagner l'affrontement, vers qui le cube est en train de pencher. Donc là, c'est vers le joueur de l'axe. Donc le joueur de l'axe, il gagne les points de victoire qui sont acquis à droite. Donc ici, le joueur de l'axe, c'est le joueur vert. Il va gagner 1 et 2 points de victoire. D'accord? Tout simplement. Et la nouvelle campagne, celle-ci va être débloquée, va être accessible pour les tours suivants. Si à un moment donné je dépasse ces petits boucliers, ça veut dire que si je suis là, donc j'ai dépassé le bouclier, et que je gagne une campagne, et ben je marque les points de campagne indiqués, plus les points de campagne indiqués ici. Donc là je gagnerai 3 points de campagne, plus 1 point de campagne, 4 points de campagne, 1, 2, 3, 4 points de campagne. On peut jouer donc sur les différentes opérations. Si à un moment donné, le marqueur arrive ici en bout de ligne, c'est que le front est complètement remporté par le joueur qui vient de gagner. Et dans ce cas-là, il marque tous les points, même si les campagnes ne sont pas terminées, il gagne tous les points de victoire. Donc ici, il marquerait 9 points de victoire. Et en plus de ça, il résout tous les effets qui sont indiqués. Donc surtout, ne laissez jamais un de vos adversaires remporter complètement un front. Ça peut être très douloureux dans une bataille. Donc, on va jouer, et à la fin de chaque tour, une fois qu'on a posé nos jetons, bien sûr, on pioche un jeton qu'on met dans nos ressources disponibles. Et on va jouer comme ça, en tour, jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui ait 25 points de victoire. Mais il y a une deuxième façon de gagner, c'est si à un moment donné, eh ben, votre adversaire n'a plus de jetons de ressources, parce que vous avez joué des bombardements, et donc vous lui avez détruit ses ressources. Il n'en a plus à jouer, qui ne veut pas jouer donc. Ou si il lui reste des ressources, des jetons ressources, mais il ne peut pas les placer, parce qu'il lui reste que de la marine, on va dire, et qu'il doit forcément les placer sur les cases de terre. Il ne peut pas jouer, il ne peut pas déployer de drone. Dans ce cas-là, c'est aussi une victoire, faute de combattants adverses. Alors regardons un petit peu les jetons d'armée. Donc les jetons d'armée, principalement, ils vous font gagner des points pour la piste d'affrontement. Donc ici 2 points, 1 point. Certains en font gagner, on va regarder un petit peu là. Certains en font gagner 3. On va aller chercher. Voilà. Donc à vous de les jouer correctement, à vous de les jouer au bon endroit, le plus stratégiquement possible.
Votre général, vous n'avez qu'un seul, jouez-le bien. Lorsque vous jouez sur un théâtre d'opération, et bien tout simplement vous gagnez un point plus un point pour tous les autres armées du même team. Pour le général, c'est toutes les armées terrestres. Déjà joué, donc ici, si on se retrouve comme ça, on va dire, tac, et vous jouez ici, vous gagnez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pardon. C'est que les terrestres. Donc 4 points qui vont venir vous faire progresser. Vous avez le même avec l'amiral qui est ici, donc le même effet, sauf que cette fois-ci c'est par rapport aux forces maritimes que vous avez déjà joué sur le théâtre. Certains ont aussi un autre effet, comme ici, un petit éclair. Alors, elle vous donne une force de 0, mais vous pouvez rejouer immédiatement une deuxième force. Donc ici, vous pouvez faire ici, plus ici. Donc vous jouez 2 jetons au même tour, ça peut être très fort en fonction des bonus qu'il y a derrière qui vous intéressent. Dans les armes spéciales, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ici des armes, des tuiles d'armée plus puissantes avec des valeurs de 3, 4 ou 5, aussi bien de façon terrestre ou maritime. On va aussi retrouver ici des forces encore plus puissantes de 5, mais qui en revanche annulent l'effet de la case sur laquelle elle est posée, donc c'est un choix à faire. On a aussi de l'aviation avec du bombardement, donc détruire des ressources chez l'adversaire. On a ici un espion, un scientifique et une bombe atomique. Alors, l'espion, lorsque vous le jouez, il n'a pas de valeur militaire, mais en revanche, il permet de copier l'effet du jeton adverse posé au tour précédent, donc à jouer au bon moment. Le scientifique, lui, vous pouvez le poser sur un théâtre, sur une campagne qui n'est pas encore débloquée. Donc vous pouvez venir par contre ici directement le placer sur cette case, quand même on est encore sur cette première campagne, pour prendre l'effet qui est indiqué en dessous. Il n'a pas de puissance militaire, donc il ne va pas influencer le marqueur de la piste d'influence du théâtre. Et il reste bien sûr la bombe atomique. Alors elle a tout l'effet, puisque lorsque vous la placez sur n'importe quelle case, c'est une case ça donne 7 points sur le piste d'affrontement pour ce théâtre, mais en revanche ça vous donne moins 2 points sur tous les autres théâtres d'opération. Donc à utiliser à bon escient. Voilà, je vous l'ai dit, c'est du rapide, c'est du simple, c'est du stratégique, puisqu'il faut vraiment savoir est-ce que vous allez privilégier la victoire au point de victoire, ou plutôt la victoire faute de combattants adverses en essayant de multiplier les bombardements pour pouvoir lui tuer, lui retirer toutes ses ressources. Est-ce que vous allez plutôt vous concentrer sur un théâtre d'opération, sur plusieurs théâtres d'opération, sur plusieurs campagnes? Quelle campagne? Essayez de vous souvenir ce qu'a joué votre adversaire, les ressources qu'il a piochées, qu'est-ce qui peut lui rester, donc savoir où est-ce qu'il peut jouer pour venir le bloquer. Enfin bon, il y a plein de petites choses, de petites subtilités, c'est un matériel minimaliste, mais pourtant, il y a plein de choses à voir et de plein de petites choses et de stratégiques. La première partie, plutôt comptez 30-45 minutes, le temps de vous faire aux différents effets de jeu, aux différentes tuiles, aux différentes mécaniques. Mais une fois que c'est compris, les 20 minutes, vous les tenez, c'est très rapide. Vous jouez un petit jeton, vous appliquez les effets du jeton, la case, vous piochez un nouveau jeton, et c'est à votre adversaire de jouer. Donc c'est très rapide, il n'y a pas de temps mort. Les 20 minutes se tiennent, et ce qui permet de prendre derrière une nouvelle partie, soit en inversant les rôles, soit simplement en essayant de jouer une revanche. Donc ça se joue vraiment en 20 minutes, ça peut être très rapide, sauf si vous tombez sur un joueur qui a un syndrome de paralysie et qui va être bloqué, qui va pas savoir quoi choisir. Mais sinon, c'est voilà. Donc c'est une très jolie découverte juste avant la saison estivale, c'est parfait parce qu'à mon avis, ça peut se jouer même sur une salle de plage. Voilà, vous posez votre plateau, vous avez vos 2 petits sacs, pas besoin des paravents, et vous jouez chacun en cachant vos unités, vos ressources disponibles, et c'est parti. Alors, un petit tac, on va enlever tout ça. Je vous ai parlé de l'extension Japon. Alors, je vous la montre parce que je ne voulais pas parler d'ailleurs. Il y a dans la boîte de base une extension qui permet de renouveler le jeu, qui est l'extension Japon, Nippon. C'est une extension qui est en fait un peu quasiment un standalone puisque vous avez récupéré les forces de l'Axe,
et vous allez jouer contre les forces japonaises. C'est un peu un Essie. Essie, la Seconde Guerre mondiale a été gagnée par les Japonais qui avaient envahi les États-Unis d'Amérique. Les Japonais, les alliés de l'Axe, se retournaient contre le Japon et venaient les attaquer, essayer de s'emparer du territoire américain en utilisant en plus Godzilla, le fameux Godzilla. Alors, on se joue sur ce plateau et quelques petites différences. On a beaucoup plus de théâtres d'opération, mais chaque théâtre d'opération n'est lié elle n'a qu'une seule campagne. Voyez. Donc ça va aller beaucoup plus vite sur chaque théâtre. Mais en fait, vous n'allez pas pouvoir avoir tous les théâtres d'opération qui sont débloqués au départ, puisque pour commencer la partie, vous allez commencer avec les théâtres d'opération qui sont rouges, Seattle, Honolulu, Jacksonville et Boston. D'accord? Et lorsque le théâtre d'opération est terminé, vous allez pouvoir débloquer des nouveaux théâtres d'opération. Donc ici, quand Boston est débloqué, soit vous débloquez Chicago, soit vous débloquez New York. Quand vous avez fini New York, soit vous venez débloquer donc, Washington, Atlanta, Chicago si ça n'a pas été fait. Voilà, donc ça devient comme ça, un peu dans tous les sens, à vous de choisir qu'est-ce qui va vous intéresser à débloquer et à avancer. De plus, vous commencez bien sûr normalement avec le plan d'affrontement au centre, mais si vous arrivez ici dans ces trois cases qui sont à droite, plus 1, plus 2, plus 3, ça veut dire que le théâtre d'opération suivant, donc si vous êtes New York, et bien tout vous commencez avec le bonus indiqué, donc avec 2 points d'affrontement de votre côté. Donc ça peut être très intéressant d'essayer de finir cette campagne en étant arrivé dans cette zone-là, avec des forces importantes, pour pouvoir commencer le théâtre d'opération suivant avec un avantage. Donc les forces de l'Axe, les forces japonaises, avec pareil, hein, on retrouve un peu les mêmes systèmes, les mêmes tuiles, et on retrouve aussi, je le cherche, il est caché, bien sûr, on retrouve le Godzilla, et puis il est par là, je sais pas où je l'ai mis, il est là, sous mes yeux, voilà, Godzilla, avec une puissance de 4, voilà, donc ça peut être très puissant pour les japonais. Sinon c'est la même chose, 25 points de victoire, ou un adversaire qui n'a plus de jetons d'armée ou qui ne peut plus en passer a perdu. Et bien voilà, je vous ai promis une vidéo de moins de 20 minutes, je l'ai tenue, c'est Blitzkrieg chez Matago en VF, ça sort là, tout prochainement, ou c'est même sorti au moment où sortira cette vidéo. C'est stratégique, c'est tactique, c'est rapide, c'est simple d'accès, mais voilà, c'est un peu le wargame pour ceux qui ne jouent pas au wargame. Voilà. C'est le wargame pour les non-wargamers. C'est une très jolie découverte que je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil pour jouer la Seconde Guerre mondiale, et jouer les 6 années en moins de 20 minutes. C'est un pari réussi chez PC Games, chez Matago, en VF, pour une 30aine d'euros. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous, surtout en ce début de saison estivale. Ciao les amis!